Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un jeu. Je vais faire, je pense, un assez long test sur ce jeu. En fait, c'est un jeu qui est sorti sur Mega Drive il y a donc énormément de temps. Ça fait quand même quasiment, ouais, ça fait 20 ans déjà, plus de 20 ans. Et en fait, j'ai regardé beaucoup de jeux, notamment grâce à Joueur du Grenier, et il a testé plusieurs jeux Terminator. Et les jeux Terminator qu'il a testés, en effet, étaient tous pourris. Et moi, j'étais quand même persuadé d'avoir joué à un jeu Terminator qui valait à peu près le coup, qui était plutôt sympa. Et bizarrement, il n'en a jamais fait référence. Et ça m'a semblé bizarre parce que je me suis dit, c'est moi qui hallucine. Alors j'ai dû jouer à un jeu, mais en fait, c'était pas celui-là, ou c'était pas Terminator, ou alors j'ai complètement rêvé parce que ça remonte à tellement loin que bon, peut-être je me fais des idées. Et puis j'ai acheté une Dreamcast. Et j'ai acheté une Dreamcast d'occasion, vraiment pas chère, là, à peu près 70 € dans un état absolument nickel, avec une manette, une carte mémoire, etc. Et puis j'ai trouvé la possibilité de jouer à des jeux de Mega Drive sur cette Dreamcast. Alors on y va, de suite d'ailleurs. Hop, voilà. Et que ne fut pas ma surprise de retomber sur ce jeu Terminator 2. Alors en fait, c'est un jeu Terminator 2 qui est arcade. Ce n'est pas le jeu de plateforme ou le jeu de shoot. Ouais, c'est un peu le jeu de plateforme hein, qu'on a pu voir ou les jeux vus du dessus, etc. Et donc j'ai retrouvé ce Terminator 2. Donc on va y jouer. Je vais pas le faire en entier hein, parce que ça prend du temps. Je crois qu'il faut un peu plus d'une heure pour le finir en entier. Mais je voulais quand même vous présenter ce jeu. Voilà, Terminator 2 Arcade Bean. Voilà, c'est celui-là. Celui qui est là, Terminator 2, est vraiment pourri, on est tout à fait d'accord. Mais celui-ci, franchement, je trouve qu'il vaut largement le coup. Il est sympa, il retrace bien. Alors, j'ai pas envie qu'il retrace bien l'histoire du film, etc. Mais il y a quand même des parties du jeu qui sont bien respectées par rapport au film. Et voilà, on va y jouer. Il est assez difficile en plus quand on joue tout seul. C'est mieux de jouer à deux à ce jeu. Tout seul, on peut tout à fait le finir tout seul, hein, c'est pas le problème. Mais il y a quand même énormément d'ennemis. Alors c'est un jeu de shoot à la Virtua Cop un petit peu, hein, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ou voilà, un petit peu à la Virtua Cop où vous avez un pointeur et voilà, il faut. Alors est-ce qu'on peut, voilà, on peut pas choisir le. Je vais mettre le maximum de crédit, je vais en mettre 5. Voilà. On pouvait jouer avec le gun, si vous aviez un gun, sur Mega Drive. Allez, c'est parti. Alors si vous entendez des petits problèmes de son, des fois où ça saute, c'est un petit peu normal parce que bon, c'est un CD qui tourne en émulateur, donc il peut y avoir des petits bugs. Voilà, donc en fait vous avez deux boutons principaux. Celui du tir basique. Alors moi sur ma Dreamcast c'est le X, c'est le bouton jaune qui sert de ce. Voilà. C'est le bouton que vous allez utiliser le plus souvent en fait. Et vous avez le bouton A qui est le bouton pour lâcher les roquettes. Voilà, vous voyez là je lâche les roquettes. Alors il faut surtout pas tuer les personnes qui sont devant vous là. Ceux-là ils sont là pour vous aider, même si je pense qu'ils vous aident pas franchement des masses. Alors ensuite vous avez des petites choses en bas là, voilà. Donc là vous pouvez recharger votre gun et en fait il ne perd jamais de puissance. Vous pouvez voir la puissance en bas du gun ici. Et ce petit item bleu en fait permet de recharger totalement votre gun. Alors jusqu'à un certain point là par exemple ça ne marche plus. Voilà. Et ça... Ah merde putain j'ai oublié de choper ça. Alors ce qui est pas mal dans ce jeu, alors quand vous récupérez des sortes de missiles, alors non c'est pas ça, ça c'est une sorte de sèche-cheveux donc qui vous permet de recharger votre gun totalement. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a deux personnes là-bas en bas là qui m'aident, mais les robots ne visent que moi évidemment. Ah, ils ne visent absolument pas les deux clodos en bas. Voilà donc là je recharge. Alors le gameplay est plutôt varié, hein. Il y a des choses qu'on peut shooter en l'air, et notamment aussi dans le deuxième niveau quand vous pétez des lampes,
Vous avez des lampes, si vous pétez des lampes, ben, vous pouvez récupérer des bonus, et ça c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc ça recharge qu'une seule fois, là, ça ressemble à un missile, mais c'est pas un missile en fait. Ça ne recharge qu'une seule fois votre arme. Donc évidemment, le mieux c'est de récupérer cette sorte de petit sèche-cheveux là, qui vous permet vraiment de tirer comme un bourrin pendant quand même pas mal de temps. Alors c'est un jeu d'arcade, donc évidemment vous avez des vies qui sont, voilà, qui sont utilisées de manière quand même assez rapide. Vous passez beaucoup de temps à utiliser des... Ah voilà, donc ça c'est un truc qui permet de tout buter en une seule fois, plutôt pas mal. Il y a plutôt pas mal... Enfin, je veux dire, au niveau des bonus, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Ça, on va arriver à péter les boules là. Voilà, donc là je suis mort. Là, je peux récupérer des grenades. Donc là, je peux tirer comme un gros bourrin les grenades comme ça, comme un porc là. Hop, 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 hop. Je vais les garder peut-être pour tout à l'heure. Pour le boss, oui, parce que vous avez un boss évidemment. En jeu d'arcade, comme tout bon jeu d'arcade, vous avez un boss de fin de niveau. J'aime bien les sauts des robots, ça fait vachement... on dirait qu'ils sont en train de... je sais pas, de chier en l'air. Alors c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de jouer à deux, hein, parce que vraiment tout seul, finir le jeu tout seul, c'est... ça vous demande quand même pas mal de dextérité et la manette de la Dreamcast, je dois avouer, est beaucoup moins précise. Parce que là, en fait, vous n'avez qu'une croix directionnelle sur la Dreamcast, vous n'avez pas vraiment tous les angles que peut fournir la Mega Drive. Parce que la Mega Drive avait au total 8 axes. Là, sur la Dreamcast, en fait, vous n'avez que 4 axes et vous devez vous ruiner les doigts pour bouger le curseur. Et je ne crois pas... Ah si, ça marche avec le... Ouais, mais c'est pas très précis, je trouve pas ça très précis en fait. Ah putain, j'ai oublié ça aussi, merde. Alors le son, je sais pas comment il est le son, hein. Je sais pas si vous entendez bien, parce que là j'ai baissé un petit peu le son pour éviter que ça ruine l'audio. Donc là le plus important c'est plutôt les boules de feu plutôt que les avions, enfin les vaisseaux plutôt. Le truc c'est qu'on n'a absolument pas beaucoup enfin, le tir continu du on va dire de l'arme que vous utilisez le plus et il se baisse super rapidement. Donc quand vous n'avez pas ces petites choses en bas là, je peux vous dire que ça vous défonce. Alors voilà, donc là il faut tirer sur les bras. En même temps, il faut récupérer ça pour recharger son arme. Fais chier, lui. Après, il faut les récupérer en bas. Voilà, attention. Oh là, mais j'ai 69 machins. Je vais y aller comme un bourrin. Je vais y aller comme un bourrin. Alors. Hop, allez, prends ça dans ta gueule. Ok. Voilà, on reste peut-être ici. Alors même après le boss, hein, vous avez encore des trucs à buter. Vous allez avoir d'autres robots à buter.
Ce jeu est vraiment pas facile tout seul parce que quand vous êtes à deux, vous avez le temps, vous, d'aller recharger pendant que votre coéquipier tire sur le... Enfin, essayer de vous couvrir au moins, on va dire. Alors que tout seul, vous devez tout faire tout seul. C'est-à-dire que vous devez buter les robots, tous les ennemis, et en plus vous devez aller en bas, récupérer des trucs pour recharger. Et le tout avec une croix directionnelle sur Dreamcast qui n'est pas exceptionnelle. Voilà, donc là j'ai fini. Voilà, donc le premier tableau, terminé. Donc évidemment c'est un jeu d'arcade, le plus important c'est de faire un gros score. Donc vous avez tous vos pourcentages, est-ce que vous avez bien fait les choses. Et évidemment vous allez avoir une pénalité parce que j'ai tué voilà, 50 000. J'en ai tué un. Il ne faut pas tuer les civils. Alors là je pense que la musique va être un petit peu horrible, je crois qu'elle fait un bruit assez strident. Alors voilà, donc là vous pouvez buter les ampoules derrière. Et récupérer des bonus. Voilà, donc là je tire sur le clochard, on s'en fout. Mais je trouve que ce Terminator là, c'est l'un des mieux faits pour moi. Alors je sais qu'il y en avait un aussi, le joueur du grenier avait parlé d'un sur, il me semble, PlayStation 2, je crois, qui était plutôt pas mal non plus. Alors là je vais récupérer ça. Alors il faut pas tout détruire d'un seul coup parce que évidemment, ça je sais pas du tout à quoi ça sert les pièces. Peut-être que c'est un continu, je sais pas. Voilà, donc là les Terminators qui arrivent en premier plan, je trouve qu'ils sont très bien faits. Encore une fois, hein, n'oublions pas qu'on nous sommes sur Mega Drive. Hein, d'accord. Alors ça, putain, ça par contre, ça c'est la galère. Parce que ça bouge tout le temps, ça se rapetisse aussi. Donc là je vais tirer comme un gros bourrin, rien à foutre. Ah putain, j'aurais pu tout buter d'un seul coup. Donc on peut les buter avant qu'ils n'éclosent, c'est possible. Ah putain, il balance des trucs aussi. Il y a vraiment un gameplay qui est assez riche hein, en fait hein, dans ce jeu. Donc quand vous leur tirez dessus, vous arrivez à les bloquer. Il ne faut pas tirer sur les clochards. C'est possible. Voilà, ça c'est vraiment la merdasse ce truc. Ah. Ah, j'ai tué un civil. Donc hop, c'est terminé. Alors ça, je me demande si c'est pas un niveau bonus où vous devez absolument ne tuer aucun... Ou est-ce que je vais le recommencer? Je sais pas. On voit la super tête de Schwarzenegger. Alors c'est vrai que Schwarzenegger, franchement, il n'a pas eu de bol, hein, parce que la plupart de tous les jeux sur lesquels il a pu apparaître étaient vraiment pourris du cul. Voilà. Skynet as this time, you must stop it. Ah oui, là je crois qu'il faut protéger, machin là. Il faut protéger John Connor. Il faut le protéger. Il me semble. Je me demande si c'est pas ça. Ah oui, voilà. Donc là, d'accord. Il faut le protéger, il faut pas que le véhicule soit défoncé. Voilà, donc déjà vous avez la voiture qui part déjà en couille.
truc c'est que je vois pas mon curseur. Voilà, donc là j'ai perdu. Ah, il est super difficile ce niveau. C'est pour ça qu'on vous donne autant de machins là. En même temps, lui, je me demande à quoi il sert là-haut, parce qu'il tire, c'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que franchement, il faut le jouer à deux, ce jeu. Parce que là, vous pouvez avoir quelqu'un qui tire en haut, l'autre qui tire en bas. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Par contre, je sais pas si mes tirs... Voilà. Super chaud, super chaud, super chaud. Je sais pas si je peux tirer sur la voiture. Je vais voir si je peux tirer sur la voiture. Déjà, je vais avoir une idée parce que là, peut-être que je fais en fait plus de mal que les. Est-ce que je peux tirer sur la voiture? Si je tire sur la voiture, est-ce que je défonce la voiture? Bah lui il est déjà mort, lui, le mec derrière. D'accord. C'est super chaud. Il est super chaud ce niveau. J'essaie de le faire une dernière fois et puis sinon bah voilà. Hein. Allez, on est reparti. Ou alors il faut que je tire tout au missile. Ouais, c'est super chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais déjà, le mec, il meurt. C'est moi qui le tue, en fait, le mec, je pense. J'ai un gros problème à voir mon curseur, en fait, quand je suis dans le bleu, là, vous voyez. C'est pas facile à voir. Je sais que le joueur 2, il est en rouge. Il y a le curseur qui est rouge, donc du coup, ça va un peu mieux. C'est super chaud tout seul. Je me rappelle pas, je sais que je l'ai fini ce jeu quand je jouais sur Mega Drive. Et vraiment, je me rappelle pas du tout comment bien maîtriser ce niveau. Parce que lui il meurt déjà au bout de... Alors, faut que je me concentre plus sur le haut et pas sur le bas.
Ah, là c'est moi qui suis mort. Ah oui, non mais d'accord. Ok. Comme un bourrin. J'ai l'impression que si on se concentre plus sur le haut que sur le bas, ça passe. Sauf que là, j'aurais plus assez de... Ça va être tendu, les gars. J'ai l'impression que je tire que dalle en plus. C'est vrai, sans déconner, j'ai l'impression que je tire que dalle. Bon, je pense que je vais pas y arriver. Le niveau est infernal. Ça tire dans tous les sens. Game over, voilà. Bien, voilà, donc c'était la présentation de ce jeu qui vraiment vaut la peine, si vous avez un émulateur ou si vous avez la Mega Drive ou quoi que ce soit, d'essayer de le trouver. C'est un jeu qui est vraiment sympa, mais qui nécessite vraiment d'être joué à deux. En plus, c'est plus convivial de jouer à deux que tout seul. Tout seul, c'est pas vraiment fun. Mais à deux, on se fait. Il y a quand même de très bonnes scènes. Il y a la scène avec le camion rempli d'azote liquide. Il y a vraiment beaucoup de scènes tirées du film Terminator 2. Donc franchement, je vous le recommande. Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur ce jeu parce que je pense vraiment qu'il méritait, on va dire, une petite publicité parce que tous les jeux Terminator étant vraiment très médiocres, je voulais un petit peu apporter quelque chose de positif par rapport à cette série. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine.